Salut, c'est Emilio et bonne année 2020 à tous les super-humains qui regardent la chaîne YouTube. Alors peut-être qu'en ce début d'année 2020, tu as décidé de prendre de bonnes résolutions. Tu as décidé de faire avancer ta vie de manière positive. Peut-être que tu veux perdre du poids, peut-être que tu veux organiser un voyage à l'autre bout du monde, peut-être que tu veux, je sais pas, lancer un projet entrepreneurial qui te tient à cœur, peut-être que tu veux passer ton permis, peut-être que tu veux apprendre une nouvelle langue. Bref, tu es déterminé pour faire passer ta vie au niveau supérieur. Mais avant que tu continues, il faut que je te parle d'une étude scientifique qui a été menée au Royaume-Uni par le professeur Richard Wiseman à l'université de Hertfordshire. Désolé si je massacre le nom. On peut trouver les détails de cette expérience sur le site internet de Richard Wiseman. Tout au long de l'année 2007, nous avons suivi plus de 3000 personnes qui tentaient de réaliser toute une multitude de résolutions, incluant la perte de poids, aller au gym, aller à la salle de musculation, arrêter de fumer et boire moins d'alcool. Au début de l'expérience, 52% des participants étaient confiants dans leur succès. Un an plus tard, seulement 12% avaient finalement réussi à atteindre leur objectif. Donc pour faire simple, si l'on en croit cette étude, sur 10 personnes qui vont se fixer de nouvelles résolutions en début d'année, il n'y en aura qu'une seule qui va réussir à effectivement réaliser son objectif. Le truc alarmant, c'est qu'il y a 9 personnes sur 10, 90% de la population, 88% pour être exact, qui avaient un projet à la base, qui voulaient faire quelque chose pour améliorer leur vie, qui voulaient un changement, mais qui ont laissé tomber. À la fin de l'année, tous leurs efforts qu'ils avaient peut-être fait pendant quelques semaines, voire quelques mois pour les plus endurants, tout ça, ça s'était résumé à des frappes dans le vide, ça n'avait eu aucun impact concret dans leur vie. C'est la raison pour laquelle si toi tu veux passer une bonne année 2020, une année dans laquelle tu accomplis des choses, dans laquelle tu fais avancer ta vie de manière positive, si tu veux t'améliorer en 2020, tu as besoin de plus que de simplement te donner de bonnes résolutions, voilà, de te dire c'est super, je suis motivé maintenant, je vais passer à l'action et je vais tout défoncer, alors que la réalité est beaucoup plus sombre. Dans la réalité, très rapidement, ton enthousiasme de départ, il va retomber parce que les émotions, c'est comme la météo, ça va, ça vient, il y a des moments, on se sent motivé, on se sent enthousiaste, mais le lendemain, ça va être l'inverse. Et si tu bases ton passage à l'action simplement sur ces émotions que tu ressens en début d'année parce que c'est la bonne période, parce que tu es motivé, au bout de quelques semaines, voire de quelques mois, tout ça, ça va retomber et là, ça va laisser place à la procrastination et finalement, tous tes projets, toutes tes bonnes résolutions de début d'année, elles vont finir au placard. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment éviter ce piège des bonnes résolutions en carton, comment vraiment te fixer des objectifs efficaces que tu vas pouvoir atteindre à la fin de l'année et tu vas pouvoir te sentir fier de toi à ce moment-là. Et à la fin de la vidéo, je te parlerai également de mes propres objectifs personnels pour cette année 2020 qui démarre tout juste. Il y a un truc qui me chiffonne un petit peu avec cette histoire de bonne année, alors j'ai rien contre ça, c'est bienveillant, c'est sympa de dire bonne année à des gens que tu aimes. Simplement, quand tu souhaites la bonne année à quelqu'un, c'est plus une convention sociale, c'est plus de la politesse qu'autre chose. C'est pas simplement en disant bonne année, bonne santé à quelqu'un que ça va améliorer ne serait-ce que d'1% la probabilité que cette personne passe effectivement une bonne année. Le succès, c'est pas quelque chose qui va te tomber du ciel comme ça, c'est quelque chose que tu dois aller chercher, c'est un choix. Tu dois faire le choix de bosser dur pour atteindre tes objectifs et pour te créer la vie sur mesure que tu veux. Parce que tu es responsable de ton succès et si tu espères juste que ta vie s'améliore sans rien faire en bouffant des chips devant Netflix, ça fonctionnera pas, ça je te le garantis. Donc la première étape, si tu veux vraiment progresser cette année, si tu veux vraiment passer une année extraordinaire, ça va être de définir clairement tes objectifs. Les objectifs que tu vas définir, ça va être le résultat que tu vises à la fin de l'année. Et ça, il faut prendre le temps de le faire, de clairement écrire sur papier tes objectifs. Il y a une énorme différence entre les gens qui gardent juste leurs objectifs dans un coin de leur tête de manière vague, qui finalement ils pensent jamais, et les gens qui prennent vraiment la peine de les écrire. Honnêtement, ça prend 30 minutes, tu te trouves un moment, un dimanche après-midi où tu es tranquille, et tu le fais, tu les écris précisément quels sont ces objectifs que tu veux atteindre à la fin de l'année en cours. Et toujours de la manière la plus précise possible, pour lever tout ce brouillard mental, pour apporter de la clarté vraiment sur ce que tu veux aller chercher dans ta vie cette année. Par exemple, je suis capable de parler l'espagnol couramment. Ma chaîne YouTube a atteint 5000 abonnés. J'ai perdu 10 kilos de graisse, ou alors je pèse 60 kilos, c'est encore mieux, parce que là tu vises le résultat plutôt que d'inclure en sujet de ton objectif ce que tu veux perdre, les kilos en trop. J'ai réalisé un voyage solo de 30 jours en Indonésie. Tu vois, toujours précis au maximum. Ça, c'est la première étape et c'est essentiel de le faire. Mais maintenant, c'est pas suffisant, parce que ce que tu viens de définir avec tes objectifs de l'année, c'est la destination, c'est le résultat que tu veux atteindre. C'est ce qui va te donner la vision de ce que tu veux aller chercher dans ta vie. Mais maintenant, il y a un problème, c'est que entre le toi actuel
qui n'a pas encore avancé vers ses objectifs et ses grands objectifs qui sont à l'échelle de l'année, il y a tout un gouffre, il y a tout un vide encore. Et ce vide, eh bien, c'est la stratégie que tu vas mettre en place pour atteindre cet objectif. C'est le plan d'action, c'est le chemin que tu vas parcourir jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, jusqu'à atteindre enfin tes objectifs. C'est pour cette raison que, en plus des objectifs résultats, entre guillemets, tu as aussi besoin d'une autre catégorie d'objectifs qui sont les objectifs actions. Par exemple, si tu veux atteindre 5000 abonnés sur ta chaîne YouTube, ça c'est un objectif résultat. Mais un objectif action qui pourrait venir compléter cet objectif 5000 abonnés à ta chaîne YouTube, ça pourrait être de publier 100 vidéos sur l'année. Perdre 10 kg de graisse ou alors atteindre un poids de corps de X, c'est un objectif résultat. C'est pas quelque chose sur lequel tu as le contrôle direct. Alors que réaliser 150 séances de sport pendant l'année, c'est quelque chose sur lequel tu peux directement influencer à l'échelle de la journée. Tu peux te dire, ben voilà, aujourd'hui, je vais faire une séance de sport et j'aurai avancé de 1 sur 150 de mon objectif. Parler l'espagnol couramment, c'est un objectif résultat. Faire 100 heures d'apprentissage d'espagnol, c'est un objectif action. Faire un voyage de 30 jours en Indonésie, c'est un objectif résultat, alors que mettre 300 € de côté tous les mois en vue de préparer mon voyage, là c'est un objectif action. D'un côté on a le quoi, donc c'est ce que tu veux, c'est ton objectif résultat, et de l'autre côté on a le comment, donc quelles sont les actions que tu vas mettre en place pour atteindre cet objectif résultat que tu t'es fixé pour l'année. Faut comprendre un truc aussi, c'est que les objectifs résultats, t'as pas un contrôle total dessus. Par exemple, si tu veux gagner 5000 abonnés sur ta chaîne YouTube, c'est pas quelque chose que tu peux vraiment contrôler de manière totale. Il y a toujours des facteurs extérieurs, il y a toujours des imprévus, des choses que tu contrôles pas. Donc évidemment, le but d'un objectif résultat, c'est surtout de te donner la vision, c'est te donner un point que tu vas viser. Et c'est pas grave si t'as pas totalement atteint ton objectif résultat à partir du moment où tu as atteint ton objectif action sur lequel tu as 100% de contrôle à ce moment-là. Peut-être que tu auras gagné 4000 abonnés, peut-être que tu auras perdu 8,5 kg au lieu de 10, c'est déjà pas mal, tu me diras. Donc voilà, tu auras au moins progressé, même si tu n'as pas atteint l'objectif à 100%, c'est pas un problème, c'est pas le but de l'objectif résultat. Après, si tu l'atteins, c'est toujours cool, et si tu le dépasses, c'est encore mieux. Mais là, j'en vois certains venir me dire, oui mais Emilio, est-ce que finalement un objectif action, c'est pas juste une habitude? Par exemple, faire 150 séances de sport par an, est-ce que c'est pas juste, voilà, mettre en place l'habitude de faire 2 voire 3 séances de sport chaque semaine? Effectivement, quand tu as un objectif action de ce type, c'est essentiel de mettre en place une habitude. C'est essentiel de te créer une structure dans tes semaines pour que tu puisses organiser ton passage à l'action et le rendre le plus facile possible pour ne pas abandonner rapidement comme le font ceux qui se donnent des résolutions en carton. Mais le fait de voir l'ensemble de tes actions à l'échelle de l'année, ça va te permettre d'être plus flexible en fait. Moi par exemple, parmi mes objectifs de l'année, je t'en reparlerai tout à l'heure, je te les expliquerai en détail, mais j'ai un objectif qui est de lire 50 bouquins sur l'année 2020. Pourquoi je me dis pas lire un livre par semaine, absolument toutes les semaines? Parce que peut-être qu'il y a des périodes dans lesquelles je serai occupé sur d'autres choses, j'aurai d'autres priorités. Et donc, il y a probablement des semaines en 2020 où j'aurai pas le temps ou pas le focus pour lire un livre absolument chaque semaine. Et donc, ça me permettra de me rattraper plus tard. Quand j'aurai plus de temps, par exemple, je pourrais lire 2 livres en une semaine, voire un peu plus, un peu moins, peu importe, mais je peux ajuster comme ça, ce qui me permet d'avoir une certaine flexibilité. Alors que si je me dis, je vais lire un bouquin absolument toutes les semaines, et s'il y a une semaine où je lis pas de bouquin, eh bien j'ai raté l'objectif, là forcément je risque d'échouer parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, il y a toujours des imprévus, et il y aura probablement plusieurs semaines sur cette année 2020 où j'aurai pas le temps de lire un livre complet. L'autre intérêt d'avoir des objectifs actions quantifiés comme ça à l'échelle de l'année, c'est que tu peux faire une sorte de jauge de progression. Moi c'est ce que je me suis fait par exemple sur mon iPad. Pour chacun de mes objectifs chiffrés, je vais au fur et à mesure remplir des petites cases pour me montrer en fait la vue d'ensemble, la progression, un petit peu comme une barre de chargement sur un ordinateur, ce qui permet en plus de booster ta motivation parce qu'à chaque fois tu vois ce que tu as parcouru par le passé. Donc ça peut être quelque chose de très cool à mettre en place pour cette année 2020. Si tu veux le mettre en place dans ta vie, je t'invite à le tester. Donc récapitulatif rapide, objectifs de résultats, très important de les écrire noir sur blanc sur papier de la manière la plus précise possible, mais il faut ensuite aussi mettre en place des objectifs d'action, sinon eh bien tu auras juste ta situation actuelle, ce que tu vises, mais entre les deux, c'est le néant total. Tu sais pas comment tu vas faire. Et donc là, il faut apporter de la clarté, il faut dissiper ce brouillard mental qui te pousse à la procrastination. Et c'est la raison pour laquelle tu dois savoir exactement comment tu vas faire pour atteindre ton objectif. Donc il est temps maintenant que je te dévoile mes objectifs principaux pour cette nouvelle année 2020. Ça me permet aussi de m'engager publiquement. Et comme ça, dans un an, je pourrai refaire une vidéo pour faire le point et pour partager mes objectifs de l'année d'après. Premier objectif, réaliser 30
vidéos YouTube sur l'année. Ça peut paraître assez peu parce qu'il y a une époque où je faisais plusieurs vidéos toutes les semaines, voire carrément parfois une par jour. Le truc, c'est qu'en 2019, j'ai expérimenté de nouveaux formats en vidéo. J'ai essayé de faire des vidéos un petit peu plus travaillées. Peut-être que tu l'as remarqué si tu as suivi la chaîne YouTube pendant cette année 2019. Et je me suis rendu compte que ça me plaisait plus en fait, plutôt que de faire simplement des vidéos one shot à l'arrache où j'allume la caméra, je parle. Ça m'amuse de travailler un petit peu plus au montage, de rajouter des graphiques, des éléments visuels. Donc évidemment, ça prend plus de travail. C'est la raison pour laquelle je préfère faire 30 vidéos de bonne qualité travaillées plutôt que 150 vidéos complètement à l'arrache, ce qui moi me procure moins de plaisir. Peut-être que ça aurait pu bien marcher aussi. Mon objectif résultat maintenant sur YouTube, parce que ça c'est l'objectif action, faire 30 vidéos, mais l'objectif résultat que je me suis fixé, c'est d'atteindre les 250 000 abonnés. Je pense que c'est faisable parce que la chaîne YouTube a une grosse croissance récemment. Elle a doublé d'audience sur l'année 2019, donc je pense qu'elle peut encore doubler d'audience sur l'année 2020. Évidemment, j'ai pas un contrôle total là-dessus, mais je vais faire mes 30 vidéos et puis l'avenir nous le dira. Ensuite, j'ai pour objectif d'être capable d'entretenir une conversation basique dans la langue thaïlandaise, étant donné que je suis expatrié en Thaïlande. Là, je te fais cette vidéo depuis Bangkok. Et pour atteindre cet objectif, je vais prendre 50 cours de thaïlandais au minimum, ce qui fait à peu près un par semaine. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins. Encore une fois, c'est important d'avoir cette flexibilité puisque l'année, c'est quand même une période de temps relativement grande sur laquelle tu peux pas anticiper les choses. Objectif suivant, celui-là, je te l'ai déjà dit, c'est de lire 50 livres sur l'année 2020 pour entretenir mes idées, pour apprendre de nouvelles choses. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Ensuite, j'ai pour objectif de me lever à 6h30 en moyenne sur l'année. Ce que je fais, c'est que tous les matins, j'écris l'heure à laquelle je me lève. Comme ça, à la fin de l'année, je ferai la moyenne par une simple opération mathématique. Comme ça, je saurai si j'ai atteint l'objectif ou non. Parce que moi, je fonctionne encore une fois beaucoup par période. C'est peut-être pas le cas de tout le monde. Il y a peut-être des gens qui sont très réguliers, qui ont vraiment une routine ultra carrée. Moi, c'est pas mon cas, surtout comme je suis amené à voyager beaucoup. J'ai des périodes dans lesquelles je vais me lever un peu plus tard, peut-être 7h30, 8h, et d'autres périodes dans lesquelles je vais pouvoir me lever à 5h, 5h30 quand je suis tout seul, que je suis à fond sur mes projets. Typiquement, dans ces périodes-là, je peux me lever très tôt. Et enfin, mon dernier objectif que je t'ai noté, c'est d'écrire 250 emails que j'envoie à mes abonnés email. Je vais en écrire 250 nouveaux sur cette année 2020. Si jamais tu n'es pas familier avec le concept de mes emails, c'est ce que j'appelle les messages du succès. En fait, j'écris des textes un petit peu comme des articles, mais en mode très impactant. J'aime bien faire court et impactant pour vraiment t'inspirer dans tes journées, pour que tous les matins, eh bien, tu reçois un email de ma part dans lequel je t'apporte de l'inspiration, je t'apporte des conseils, de la motivation pour passer une bonne journée. Et si tu veux t'inscrire, c'est absolument gratuit. Donc il y en aura 250 nouveaux cette année 2020. Si jamais tu veux les recevoir, le lien se trouve en description. Et surtout, si tu aimes bien mon contenu et que tu veux me suivre au-delà de YouTube, comme il n'y aura que 30 vidéos cette année, alors peut-être que j'aurai envie d'en faire plus, je sais pas, mais a priori, il n'y en aura que 30, et bien le reste, ça se passe vraiment dans les emails quotidiens. C'est là aussi que je peux parler de choses un petit peu plus personnelles, que j'aurais pas forcément envie d'étaler aux yeux du grand public sur YouTube en vidéo. Donc voilà, si tu veux vraiment avoir les coulisses, si tu veux avoir cette dose de motivation, ça se passe dans les emails et ça va être un focus pour cette année 2020. Donc voilà globalement pour mes objectifs de l'année 2020. Après, ils sont susceptibles aussi d'évoluer. Peut-être que j'aurai une idée d'un projet que j'ai envie de lancer au cours de l'année que j'ai pas encore maintenant, et donc ça va peut-être me prendre plus de ressources en temps, en énergie, etc. Et donc j'aurai besoin de revoir mes priorités, c'est possible. Mais voilà, je trouvais intéressant de te partager mes objectifs à cet instant T, à l'heure actuelle, au début de l'année, et puis on verra l'année prochaine si je les ai atteints. Donc je compte sur toi pour en faire de même, si tu ne l'as pas encore fait, au lieu simplement de se donner de bonnes résolutions en carton, de se dire voilà, je vais perdre du poids, je vais faire du sport, je vais arrêter de fumer, alors que tu n'as pas vraiment de plan derrière. Pense vraiment à définir ta stratégie comme je te l'ai expliqué avec les objectifs résultats, mais aussi les objectifs actions qui vont être la stratégie qui vont te permettre d'atteindre les objectifs résultats. Donc sur ce, passe une excellente journée, et petit rappel, si tu veux t'inscrire au message du succès et recevoir le premier dès demain matin, tu peux aussi te désinscrire à tout moment si tu veux plus les recevoir. Ça se passe en dessous dans la description, voilà, pour recevoir ta dose de motivation directement chaque matin dans ta boîte mail. Je te dis à la prochaine, excellente journée à toi, ciao ciao.